Bonjour à tous. Alors pour vous aider à préparer le DS du vendredi 20 novembre, je vais revenir avec vous sur les deux dernières feuilles de permanence, parce que peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'avoir des permanences ou vous n'avez peut-être pas tout bien travaillé comme il faut, donc ça permet de balayer un petit peu tout le programme. Alors je vous rappelle brièvement donc la chaîne d'inclusion des ensembles de nombres que nous avions vu en classe. Donc l'ensemble des entiers naturels est contenu dans l'ensemble des entiers relatifs, qui est contenu dans l'ensemble des décimaux, qui lui-même est contenu dans l'ensemble des rationnels, et tous les ensembles qu'on a vus sont contenus dans l'ensemble des réels. Alors, on a ensuite donc un tableau à compléter avec appartient ou n'appartient pas. Alors, on a toute une série de nombres. Alors, il faut dire à quels ensembles de nombres du cours ils appartiennent. Alors, si on prend le premier, 54,23, déjà c'est pas un entier, donc il n'est ni dans N ni dans Z. Mais 54,23, on peut l'écrire 5423 pardon, divisé par 100. Autrement dit, il répond à la définition d'un nombre décimal, donc il appartient à l'ensemble des décimaux, et donc il est dans les suivants, puisque d'après la chaîne d'inclusion, si un nombre est un décimal, c'est aussi un rationnel et donc un réel. Par contre, on a dit, ce n'est pas un entier naturel ni un entier relatif. Voilà. Deux tiers. Alors, deux tiers, on a dit que on ne peut pas l'écrire sous la forme du quotient d'un entier par une puissance de 10. Donc, ce n'est pas un nombre décimal. Ce n'est pas non plus ni un entier naturel ni un entier relatif. Par contre, c'est une fraction. C'est un quotient d'entier, donc il est dans l'ensemble Q et il est également donc dans l'ensemble des réels. Bon, racine de 3, on avait vu en classe racine de 2, qui se comporte un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que racine de 3 ne peut pas s'écrire comme un quotient, donc on ne peut pas l'écrire sous la forme A sur B avec A et B des entiers, donc il n'est pas dans les précédents. Par contre, donc c'est un nombre réel. Excusez-moi, j'ai écrit une bêtise. Voilà, c'est un nombre réel, donc en fait on dit que c'est un irrationnel. Alors, alors 45 sur 15, ça fait 3. 45 divisé par 15, ça fait 3. Donc c'est un entier naturel. Donc c'est aussi un entier relatif et il est dans tous les suivants. Alors, pour ce qui est du calcul, enfin du nombre suivant, on va se mettre en dessous pour le simplifier un petit peu. Donc, moins 16 racine de 3 et on a racine de 12 au dénominateur. Donc, on va multiplier par racine de 12 le dénominateur et le numérateur, ce qui nous fait moins 16 racine de 36 et on doit diviser donc par 12, hein, racine de 12 au carré. Alors, racine de 36, ça fait 6. Et au dénominateur, on a 6 fois 2. Moins 16 divisé par 2, ça fait moins 8. Donc là, c'est un entier relatif. Donc il est dans Z et donc dans les suivants, mais ce n'est pas un entier naturel. Et enfin, 8 racines de 5 au carré. Donc on rappelle que quand on fait 8 racines de 5 au carré, il faut mettre le 8 au carré et le racine de 5 au carré. Donc, si je me mets je vais me mettre sur le côté, je vais mettre ici. Donc 8 racine de 5 au carré, ça fait 8 au carré multiplié par racine de 5 au carré, ce qui fait 64 fois 5, ce qui fait 320. Donc 320, c'est un entier naturel, donc c'est aussi un entier relatif, et il est dans tous les autres après. Voilà, donc quelques exemples de nombres et voilà, on a révisé en même temps quelques calculs qui seront utiles pour vendredi, notamment les calculs avec les racines carrées. Alors ensuite, il faut déterminer une fraction, la fraction irréductible qui est égale à ceci. Alors on prend chaque nombre et on décompose en produit de nombres premiers.
Alors pour ça, on les teste dans l'ordre croissant. Alors c'est pas un entier pair, donc c'est pas divisible par 2. Et quand on fait la somme des chiffres, on obtient 15, donc c'est divisible par 3. Alors ça fait 3 fois 1445. 1445, la somme des chiffres, ça fait 14, donc ce n'est plus divisible par 3. Par contre, c'est divisible par 5, c'est 5 fois 289. Et 289, en fait, c'est 17 au carré, hein. Donc c'est 17 fois 17, et donc 17 fois 1. Donc voilà pour le premier. 1815, on procède de la même manière. Donc 1815, c'est pas divisible par 2, donc par 3 c'est bon, c'est 3 fois 605. Et ce n'est plus divisible par 3, donc on teste 5, c'est 5 fois 121. Et 121, c'est le carré de 11. Donc voilà, la décomposition. Bon, ce qui fait que quand on veut chercher la fraction irréductible, 4335 divisé par 1815, eh bien ça fait 3 fois 5 fois 17 au carré sur 3 fois 5 fois 11 au carré. Donc il nous reste 17 au carré, c'est-à-dire 289 divisé par 121. On est sûr que cette fraction est irréductible. Alors, la fraction irréductible égale à A. A, en fait, il faut reprendre ceci et il faut enlever 10 onzièmes. Alors, 10 onzièmes comme 121, c'est le carré de 11. Donc, pour être sur le dénominateur 121, il faut multiplier la fraction 10 onzièmes par 11 au dénominateur et donc 11 au numérateur. 11 fois 10, ça fait 110. Donc, ici, ça nous fait 179 sur 121. Alors ceci, ce n'est pas un entier, ce n'est pas non plus un décimal. Donc le plus petit ensemble auquel appartient ce nombre A, eh bien c'est l'ensemble des rationnels. Voilà. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on a un petit exercice avec des racines carrées. Alors calculer simplifier B en réduisant les deux termes au même dénominateur. Donc ici, pour trouver le dénominateur commun, on va faire le produit des deux, ce qui fait que B, on va pouvoir l'écrire racine de 2, donc on va multiplier par racine de 2 plus racine de 3. Comme ça, on aura au dénominateur racine de 2 moins racine de 3 multiplié par racine de 2 plus racine de 3. Et celui-là, donc racine de 2, on va multiplier par racine de 2 moins racine de 3. Comme ça, au dénominateur, on aura la même chose que tout à l'heure. Si on compare, c'est bien sûr la même chose. Voilà. Alors, au dénominateur, on a une identité remarquable, a moins b multiplié par a plus b, donc ce qui fait a carré moins b carré. Donc ça nous fait un dénominateur, en limite on fait un seul trait de fraction, ça nous fait un dénominateur en 2 moins 3. A carré, racine de 2 au carré, moins racine de 3 au carré. Le numérateur, on distribue ici le racine de 2, donc ça va donner 2, racine de 2 fois racine de 2, plus racine de 6, racine de 2 fois racine de 3. Ensuite ici on fait pareil avec celui-là, donc racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et là, on obtient moins racine de 6. Donc la racine de 6 vont se simplifier. Il va me rester 4 divisé par moins 1, c'est-à-dire moins 4. Alors, à quel ensemble de nombres le plus petit possible appartient B? B appartient à Z, puisque c'est un entier relatif, il y a le moins ici. Voilà. Ensuite, un dernier exercice où il faut décomposer cette fraction ici. Donc on va tout décomposer, il faut utiliser les tables. Donc 45, c'est 3 au carré fois 5. 9 fois 5, 45. On doit mettre au carré. Multiplié par 2 fois 3 fois 5 au cube.
et le tout divisé par 2 fois 3 au carré exposant 5 multiplié par 5 au carré exposant 4. Voilà, donc ensuite on applique les règles de calcul sur les puissances, la puissance d'un produit, donc ça fait 3 exposant 2 fois 2, 4, fois 5 exposant 2, fois 2 exposant 3, fois 3 exposant 3, fois 5 exposant 3. Et au dénominateur, même chose, 2 exposant 5, fois 3 exposant 2 fois 5, 10, fois 5 exposant 8, 4 fois 2. Alors je ne peux pas écrire en dessous parce que je n'ai plus tellement de place. Donc je vais réduire un petit peu le numérateur. Donc 2 exposant 3 multiplié par, alors les 3 il y en a là et là. Donc je multiplie 2 puissance de 3, donc j'ajoute les exposants. Donc exposant 4 plus 3, ça fait 7. Et je fais la même chose avec 5. J'en ai un là et un là. 5 exposant 2 plus 3, ça fait 5. Dénominateur, bon bah c'est déjà réduit. 2 exposant 5 fois 3 exposant 10 fois 5 exposant 8. Et donc 2 exposant 3 divisé par 2 exposant 5, ça fait 2 exposant 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2. Je fais pareil avec 3. 3 exposant 7 divisé par 3 exposant 10, ça fait 3 exposant 7 moins 10 moins 3. Et 5, même chose, exposant 5 moins 8 moins 3. Donc voilà la décomposition qu'on nous demandait ici. Donc voilà pour cette feuille de permanence. Alors, dans l'autre feuille de permanence, il y avait on commençait par un exercice avec des encadrements, des intervalles et des représentations. Donc ici, on observe que ici, on a donc un inférieur ou égal, alors qu'ici, c'est un inférieur strict. Donc on peut dire que x appartient à l'intervalle moins 3,2, crochet fermé, 2,3, crochet ouvert. Bon, je fais la représentation rapidement, hein, à main levée. Donc moins 3,2, 2,3. Les crochets vont être dans le même sens que pour les intervalles. Donc crochet fermé, crochet ouvert, et on hachure ce qui se trouve entre les deux. Alors, deuxième cas, x appartient à moins 5 plus l'infini. Donc, ça veut dire que on est à droite de moins 5. Autrement dit, x est supérieur ou égal à moins 5. Voilà, on peut le noter comme ça. Bon, ça ne sert à rien de marquer que x est inférieur à plus l'infini. C'est le cas de tous les nombres. Et ensuite, en termes de représentation graphique, donc on va placer moins 5 par ici. On ferme le crochet. L'infini étant tout à fait à droite, et on va prendre tout ce qui est à droite ici. Troisième cas, donc x appartient à moins 4,7 crochet ouvert, et on va jusqu'à plus l'infini, et on ne ferme jamais les crochets aux infinis. Alors, ce qui veut dire que x est strictement, on peut le noter comme ça, strictement plus grand que moins 4,7. Voilà. Alors ici, on fait attention pour l'écriture des deux bornes. En fait, je vous conseille de les remettre comme ça, hein, ça revient exactement au même. Mais là, au moins, cette borne-là est plus petite que celle-là, et ça évitera d'écrire des bêtises. Donc x est compris entre 0,7 et 6. Quand on note un intervalle comme ça, il faut bien sûr que la borne gauche soit plus petite que la borne de droite. Hein. Et même chose quand on fait la représentation graphique. Donc 0,7, ici on a 6. Les crochets sont ouverts des deux côtés, donc ils ne sont pas du côté des hachures. Voilà. Ensuite, avant-dernier cas, x inférieur ou égal à moins 9, donc ça veut dire que x appartient à moins l'infini et on va jusqu'à moins 9. On ferme le crochet. Donc pareil, représentation. Donc on a moins l'infini par ici, moins 9 par là. Crochet comme ça et on met les hachures. Et enfin, dernier cas, donc x doit être en dessous de 8, hein, strictement plus petit que 8. Donc ça veut dire x strictement plus petit que 8. Et donc, on représente 8 ici. Et voilà, on hachure tout ce qu'il y a avant et crochet ouvert. Voilà pour tous les cas de ce tableau. Alors ensuite, on a quelques résolutions d'inéquations.
Alors, pour résoudre une inéquation comme ceci, il faut diviser le membre de gauche et le membre de droite par 3 pour avoir x tout seul. Donc ça fait x est supérieur à 2 tiers. Alors comment ça se représente? En fait, on va s'inspirer de l'exercice précédent. S, l'ensemble des solutions, c'est donc tout ce qui est à droite de 2 tiers. Voilà. Alors, pour résoudre cette autre inéquation, donc on va, comme on a plus 1 à gauche, donc on va procéder comme pour les équations, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois faire les mêmes manipulations à gauche et à droite. Ici, le but c'est d'avoir que des x à gauche. Donc moins 4x est inférieur à moins 1. Et là, on fait très attention, parce qu'en fait, quand on veut repasser à x, il faut diviser à gauche et à droite par moins 4. Or, quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc moins 1 divisé par moins 4, ce qui fait 1 quart. Et donc S égale, il faut donc être supérieur à 1 quart, donc 1 quart plus l'infini. Donc voilà pour cette inéquation. Pour la troisième, on procède de la même manière, c'est-à-dire qu'on va se débrouiller pour supprimer entre guillemets le moins 7 qui est dans le membre de gauche. Donc pour ça, on ajoute 7 de chaque côté. Donc ce qui nous fait 2x inférieur ou égal à 5x plus 9. Et ensuite, l'idée, c'est de ne plus avoir de x à droite. Donc on va faire moins 5x de chaque côté. Donc 2x moins 5x, ça ne change pas l'inégalité. Donc on n'a plus de x et il nous reste 9. Alors à gauche, on se retrouve avec moins 3x est plus petit que 9. Donc on doit diviser par moins 3. Donc comme on divise par un négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Et 9 divisé par moins 3, ça fait moins 3, ce qui nous fait, en termes de solution, moins 3 plus l'infini. Donc voilà pour ça. Bon, je vous laisse procéder de la même façon pour la dernière, c'est pas plus compliqué, mais surtout, vous faites très attention à changer ici, quand on passe de cette ligne à celle-là, on change le sens de l'inégalité parce qu'on divise par un négatif. Alors, un petit rappel bref sur les produits nuls. Donc, on rappelle la phrase. Donc, un produit de facteurs est nul si l'un ou moins de ces facteurs est nul. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez un produit qui vaut 0, il y a forcément un des facteurs qui vaut 0. Et à ce moment-là, donc la méthode, vous résolvez 2x plus 1 égale à 0, vous mettez bien un ou, et vous faites pareil avec 7x moins 3 est égal à 0. Donc après, c'est la méthode de résolution qu'on avait vue pour les équations. On enlève 1 de chaque côté pour enlever le 1 qui est à gauche. Donc ça fait moins 1, et on divise par 2, moins 1,5. Pour l'autre ici, on ajoute 3 de chaque côté, donc 7x est donc égal à 3, x est égal à 3 septièmes. Et on n'oublie pas de conclure à la fin, s égale moins 1,5 et 3 septièmes. Voilà. Bon, on procède de même, l'autre c'est la même chose. Alors, ici, une petite factorisation. Donc vous avez une somme, ici, et donc vous avez un facteur commun apparent, 3x plus 1, donc ça veut dire qu'on peut le mettre en facteur. Donc ça, c'est ce qu'on faisait les jeudis matins. Et on recopie ce qu'on n'a pas utilisé, ce qu'on n'a pas soutenu. Enfin, ici, on a repassé, voilà. Donc plus 8x moins 2. Donc ça fait 3x plus 1. Facteur de 5x plus 8x, ça fait 13x moins 9. Donc voilà la forme factorisée. Alors ensuite, on vous demande en déduire la résolution de cette équation. En fait, comme on a vu que ceci est égal à cela, on se ramène en fait à une équation produit égale à 0. Donc il faut résoudre cette équation, et là on revient à un produit nul, donc on met la phrase l'un ou l'autre est égal à 0, voilà, et on procède comme on a fait tout à l'heure.
Bon, la factorisation, ici, c'est la même chose. On fait juste attention, ici, il y a un moins. Donc, quand vous mettez le x plus 3 en facteur, il faut penser, donc on va mettre un crochet. Il faut penser ici, quand vous allez mettre le moins qui se trouve ici, il faudra faire attention quand on va enlever les parenthèses. Hein, ici, vous allez distribuer votre moins 9, donc pensez bien appliquer la règle des signes. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui ont eu du mal avec les factorisations de ce type-là. Là, en fait, il faut penser identité remarquable, c'est-à-dire il faut voir ça comme ceci. Et là, vous avez une différence de 2 carrés, et là, il faut penser à a plus b, facteur de a moins b. Voilà pour pardon, excusez-moi, j'ai mis un 9, c'est un 8, hein, bien sûr. 7x plus 8, 7x moins 8, hein, a carré moins b carré. Là, c'est la même chose, on vous demande résoudre ceci, donc ça revient à dire tout ceci égale à 0, et on se ramène à un produit nul. Ici, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que le a fait x plus 2, le b fait 6x moins 7. Donc ça fait x plus 2 plus 6x moins 7, a plus b fois a moins b. Voilà. Et là, après, vous réduisez à l'intérieur ici et ici. Et du coup, vous pouvez résoudre cette équation-là. Ça vous ramène à un produit nul. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront aidé, vous aideront dans vos révisions. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si des choses ne vous paraissent pas claires. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bon courage.